Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau format, les conversations du lundi. Aujourd'hui, je reçois Frédéric. Frédéric, qui est spécialiste de la voix, qui a créé le programme et le média Voxpreneur, un programme pour accompagner des entrepreneurs à prendre la parole. Et aujourd'hui, j'ai demandé à Frédéric de répondre à mes questions, puisque comme vous le savez peut-être ou pas, je me suis lancé le défi de faire des vidéos toutes les semaines, 2 vidéos par semaine sur LinkedIn. Et à ce sujet-là, eh bien, j'ai découvert des nouvelles questions par rapport à ma voix et comment je pouvais mieux la placer. Et du coup, j'ai demandé à la spécialiste de m'éclairer et peut-être que ça vous aidera aussi. Frédéric, euh, je te laisse un petit peu te présenter ou est-ce que la présentation que j'ai faite te convient? C'est Parfait. ça? T'as des choses à rajouter? Bah, je trouve ça déjà merci pour la présentation et pour cette interview. En fait, moi, concrètement, avec ce programme Voxpreneur, je vous accompagne simplement à vous sentir à l'aise avec votre voix pour parler de vos projets et affirmer votre légitimité professionnelle. Donc, en fait, c'est vraiment dans ce cadre-là, je crois que tu as fait appel à moi pour pouvoir approfondir les questions que tu me demandais. Mais comment je vais faire Ouais. avec ce format vidéo qui est nouveau pour moi? Exactement. Bah, merci de préciser ça. Et bah, ça tombe bien. La première question que je me posais, c'est comment être plus fluide quand on scripte pas les vidéos. Parce que comme tu le sais, moi je déteste scripter les vidéos. En tout cas, c'est pas dans ma stratégie. On en reviendra peut-être après. Et je remarque que je cherche quand même beaucoup mes mots. Je regarde quand même au ciel. Est-ce que tu as des astuces là-dessus pour gagner en fluidité? Alors, il y a plusieurs choses que tu peux faire, même sans scripter, il y a des solutions. Sans écrire le texte, c'est quand même bien de se préparer, d'avoir un plan à l'avance. Donc, tu peux faire des bullet points, par exemple, tu fais un plan, ou le mind map, ça marche très très bien aussi pour ceux qui pratiquent ça. Je sais pas si tu connais. Tu sais, Ouais. tu écris tes idées phares, ou alors pour ceux qui sont plus à l'aise avec le dessin, tu peux dessiner, parce que juste un picto, quelque chose qui va te rappeler quelle est l'idée phare que tu veux présenter à cet endroit-là, et sans avoir écrit tous les mots. Hmm. Ça, Ok. ça peut être une astuce qui marche assez bien, s'entraîner. C'est-à-dire que même sans scripter, c'est important de s'entraîner à faire la petite vidéo. On n'a jamais dit qu'il fallait y arriver du premier coup, one shot. C'est pas, ça, c'est une pression qu'on se met tout seul. Mais tu peux tout à fait faire un premier jet, t'écouter, c'est très important de réécouter et voir où est-ce que c'était pertinent, pas pertinent. En fait, en se réécoutant, on va se rendre compte, en le faisant 2, 3 fois, que on va faire déjà le texte beaucoup plus court, on aura enlevé tous les E, on aura enlevé les passages qui sont un peu vaseux, et résultat, on sera beaucoup plus percutant. Donc voilà, tu peux te dire, bon, même si je la fais rapidement, je la répète 5, 6 fois juste avant, et puis après j'y vais, quoi. Hmm. Ok. Ouais, donc du coup, de vraiment pratiquer finalement en live, quoi. C'est En ça, et live. c'est hyper important parce qu'en fait, le fait de le pratiquer, tu vas l'avoir en bouche. Tu vas avoir les mots dans la bouche, en fait. Donc, en termes de prononciation, ce sera beaucoup plus clair, beaucoup plus fluide aussi, parce que tu sais quel mot tu cherches à prononcer, en fait. C'est plus Ouais, clair c'est dans vrai ta que tête, c'est plus clair dans ta bouche. qu'il n'y a pas la même énergie souvent au début qu'à la fin. Et à la fin, je suis beaucoup plus fluide qu'au début. J'ai remarqué ça, Donc, déjà. justement, si tu fais 2, 3 coups pour du beurre juste avant, bah, ça te permet de t'entraîner, de t'échauffer avant de la faire en vrai, quoi. Hmm. Surtout si, comme ton format, c'est des petites vidéos courtes, Oui. 1 minute, max, 3 peut-être, maxi. Non, non, elles font quand même. La première, elle faisait 5 minutes. Enfin, elles Ouais, font quand même 3, 4. Enfin, vers les 5 minutes plutôt. ouais. Alors j'ai envie de dire, tu vois, quand tu veux faire une tascade comme ça, et que tu veux faire quelque chose d'assez court, la première fois, ça tourne toujours autour de 5 minutes, mais quand tu l'as fait 5, 6 fois, tu verras que tes 5 minutes, elles vont se transformer en 3 minutes pour le même contenu. Donc beaucoup plus percutant, beaucoup plus ça va aller beaucoup plus droit au but parce que tu sais exactement qu'est-ce que tu veux dire. Et tu t'es entraîné. Encore une fois, tu n'es pas obligé de l'écrire, c'est juste parce que tu sais dans quel ordre tu veux dire les choses, quoi. Et du coup, tu as les mots, c'est plus précis. La deuxième fois, tu dis, ah, ça c'était peut-être un peu long, comment je peux raccourcir ça pour que ça tienne en 3 minutes au lieu de 5. En fait, tu peux te fixer des contraintes de temps et la contrainte de temps va faire que tu seras beaucoup plus précis.
Hmm. Ok. Tu veux dire lancer un minuteur? Ouais, moi je le fais. Tu lances un minuteur et comme ça tu vois où tu en es à peu près, si c'était trop long, pas assez long. Ah ouais, Ouais, voilà. C'est la c'est vrai première que fois, j'y ai c'est pas souvent, pensé. la première fois, c'est souvent autour de 4-5 minutes et tu vas voir que la 3-4e fois après, tu seras autour de 3 minutes pour le même sujet. D'accord. Parce que tu Ok. sais, par exemple, la dernière vidéo que tu as faite, j'ai vu que tu utilises une petite lampe, bah, tu sais que tu vas utiliser la lampe à cet endroit-là, donc elle est déjà prête, elle est préparée, elle est à portée de main. Tu vois, bah, tout ça, Les automatismes voilà, finalement. c'est ça. Et ça, tu les prends très vite, ces automatismes, donc voilà, il n'y a pas besoin de les répéter 36 000 fois, hein. Mais juste 4-5 fois avant, et tu verras, pouf, la 5e fois, ce sera beaucoup plus fluide. Ok. Ouais, donc même si on optimise le temps, effectivement, peut-être prévoir un peu plus de temps que je ne prévoyais. Et du coup, bah, ça rejoint la deuxième question qui se posait, c'est que des fois, on ne sait pas, tu sais, pour qu'un discours marque, même si aujourd'hui on dit que avec les shorts et tout ça, tout s'accélère, mais on Mm. sait que pour qu'un discours marque vraiment, il faut accentuer certains mots, il faut faire des pauses, il faut jouer avec le débit. Oui. Et tout ça, en fait, je me disais, mais comment on peut le savoir si on le note pas, en fait? Parce que Il faut le ou tester. alors, c'est des gens qui sont très, très habitués à parler en public et qui, du coup, ont cette gymnastique. Mais si ce n'est pas le cas, donc ce n'est pas le cas, je ne suis pas habituée à parler en public. Euh, Est-ce que je dois noter, tu vois, les moments où il faut vraiment accentuer un mot et du coup, ben, ça rejoint le plan, faire le plan et après noter les accentuations. Alors, ça, c'est une des techniques que tu peux faire, effectivement. Tu peux, même si tu peux, dans le plan, noter qu'à tel endroit, tu veux soit ralentir, soit accentuer. Enfin, tu peux te faire tes propres annotations sur ton petit plan. Ou alors, encore une fois, si tu veux rien écrire, si tu t'es entraîné les 4-5 fois de tout à l'heure, tu vas vite sentir que au bout de la 4e, 5e fois, tu vas l'avoir, une fois que ça va être fluide dans ta bouche, tu vas commencer à t'entendre. Et en t'entendant, tu vas te dire, ah ouais, mais en fait, c'est plus percutant quand j'accentue à tel endroit. Donc, tu peux tester, en fait, dans cette phase de test en amont. Tu fais ton discours et tu vas tester en accentuant certains bouts de phrases et tu vas voir en te réécoutant. Oui, bien sûr, j'ai oublié, tu t'es enregistré, bien sûr. Comme tu t'es enregistré, tu réécoutes. Et en réécoutant, tu vas dire, ah, mais j'ai préféré quand j'ai accentué à tel endroit plutôt qu'à cet endroit-là. Hmm, Et c'est là que tu vas te mettre à sentir quels sont les endroits où c'est pertinent de le faire ou pas. Et ok. ça va être valable pour l'accentuation de certains mots, de certaines expressions. Et ça va être valable aussi pour la gestion des silences ou des pauses. Donc, faire une pause, ça va mettre une emphase sur ce que tu es en train de dire. Hmm, Donc, du coup, c'est intéressant. Donc, si tu as tout scripté, tu fais comme les musiciens et tu mets une petite annotation, une petite apostrophe, quelque chose où tu dis à cet endroit-là, et j'ai vraiment besoin de faire une pause ou de respirer. Voire même, si tu as écrit le texte, c'est comme une partition, tu peux faire intonation montante, intonation descendante, faire des pauses, tu peux écrire tout ça. Mais si tu ne l'écris pas, tu peux le souligner ou alors juste l'avoir dans la tête. Et si tu t'enregistres et que tu te réécoutes, à la rigueur même, ferme les yeux quand tu te réécoutes, tu dis, ah oui, ça m'a plu, ça m'a parlé, ça m'a pas parlé. hmm. Et du coup, tu vas le sentir et c'est là-dessus que tu vas t'améliorer. C'est vrai que quand on fait de la vidéo, on a vite aussi parasité par l'image, en fait, qui fait que des fois on oublie la voix. Ouais, c'est vrai. Du coup, l'écouter effectivement sans image, Ouais. ça peut vachement aider. Ouais. J'avoue que là, peut-être, c'est peut-être une déformation professionnelle. J'ai quand même travaillé pendant 20 ans dans des laboratoires scientifiques avec un casque sur les oreilles pour justement ne pas être influencée par ce que je voyais à l'écran pour faire mes analyses. Et du Hmm. coup, c'est vrai que j'ai spontanément pris l'habitude moi, j'écoute toujours les yeux fermés, en fait, Ah ouais. pour vraiment sentir, ah ouais, là, c'est bon, ça m'a parlé, là, c'est authentique, là, c'était pas terrible. Hmm. Ok. Et qu'est-ce qui te permet de déceler quand c'est pas authentique? Tu le sens dans ton corps. Hmm. Tu sens qu'à l'intonation, à peut-être le regard fuyant ou Ouais, c'est-à-dire que même que tu regardes ou que tu regardes pas l'écran, tu vois si les yeux sont là ou pas là. Mais c'est surtout en termes de présence. Ce qui est important, c'est ta présence. Et cette présence, ça s'entend dans ta voix. Tu sais, c'est le fameux coup du sourire au téléphone, ça s'entend. Bah ouais, c'est vrai, hmm. on entend tout de suite quand tu souris. Donc, si tu fais une vidéo en parlant dans ta barbe, en étant hyper monocorde, voir les yeux tombants, ou alors limite sur le texte que tu as écrit dessous, le truc à pas faire, quoi. Voire même, il y a plein de personnes qui utilisent les prompteurs pour gagner du temps aujourd'hui.
ok, peut-être que c'est plus confortable pour toi de lire, mais en attendant, à partir du moment où tu passes en mode lecture, ça s'entend. Franchement, fais le Mm. test. Fais un petit bout de, tu racontes quelque chose et fais un truc où tu lis le script, un petit script que tu aurais fait juste pour le test, et tu vas voir. Après, tu mixes, tu sais, tu écoutes en aléatoire et tu vas voir, ah ouais, non, mais là, en fait, clairement, je suis en train de lire, ça s'entend. On le sent. Non, On mais a ça, je le sais parce que quand j'apprenais mes cours par cœur et que je récitais, on m'a fait la réflexion que j'étais sinistre. Du coup, j'ai bien conscience que quand on lit, Alors, je vais peut-être on est reformuler ce sinistre. Je pense que ce qu'ils ont voulu dire, c'est que c'était trop mécanique. austère, austère, mécanique, ouais, ouais, ouais. Mais du coup, ça enlève la vie en fait. C'est ça. Ce qui était c'est sûr que c'était pas agréable à entendre et que c'était un peu trop traumatisant, on va dire, comme propos, mais ce qui est essentiel, c'est oui, c'est que le texte doit rester vivant. Et du coup, enfin, ce que moi j'ai retenu, c'est que le texte doit rester vivant et pour qu'il soit vivant, ben forcément, il faut le ressentir en fait. Donc, il faut être présent dans ce que tu dis. Et au-delà de ça, enfin, le meilleur moyen de le rendre vivant, c'est, t'es pas en train de te parler à toi-même ou de lire tes Hmm. notes. Tu t'adresses à quelqu'un. Et donc, en termes de projection, c'est pas je me parle à moi-même, c'est je m'adresse à quelqu'un, vraiment. Et du coup, un exercice super pour s'entraîner là-dessus, c'est par exemple, bon, la lecture à voix haute, ça marche, mais la lecture à un enfant, c'est encore mieux. Parce que D'accord. quand tu lis à un enfant, tu n'es pas là en train de lui dire les mots qui sont dans le texte, sinon il va s'ennuyer, il va perdre son attention et tu le perds complètement. Donc en fait, il faut que tu t'adresses vraiment à lui, tu vas rendre l'histoire intéressante pour lui. Donc même Hmm. si tu as un plan de ce, je veux dire ça, 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 comment, comment est-ce que je peux rendre ça intéressant pour celui qui m'écoute? Et du coup, mon attention n'est pas sur ce que je dis, mais sur ce que j'ai, la personne à qui je Sur m'adresse. la réception. Hmm. Ok, super intéressant. Super intéressant et ça rejoint la question sur qui regarder. Parce que c'est vrai que c'est un peu perturbant quand on fait un face cam. On sait pas qui regarder au final parce que c'est quand même assez bon. C'est quand même assez difficile. En tout cas, au début, c'est pas naturel de penser aux autres puisqu'on les voit pas vraiment. Donc et c'est hyper perturbant parce que tu as une image de ta tête en face cam. Et moi, plusieurs fois, je me dis, mais où est-ce que je regarde? Parce que soit je sais qu'il y a des créateurs de contenu, notamment qui marchent bien, mais qui fixent vraiment le regard comme ça et qui regardent comme ça et qui parlent. Mais je dis, mais ça fait pas du tout naturel. J'ai pas envie de faire ça. C'est un peu bizarre. En même temps, ça permet de fixer le regard. Mais voilà, du coup, c'est OK, je pense aux personnes qui vont m'écouter. Et où est-ce que je fixe le regard? Est-ce que je fixe un point précis? Alors Qu'est-ce que... déjà, il y a plusieurs choses. C'est vrai que quand on s'enregistre, on a tendance à regarder son image. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où tu regardes ton image, par exemple là, je suis en train de me regarder, tu le vois dans mes yeux, je suis pas en train de te regarder. Ouais. Donc à Oui, mais partir, c'est beaucoup plus simple à deux. c'est plus simple à deux, mais je veux dire, même quand tu es toute seule avec ta caméra, si tu te regardes dans le retour écran, c'est mort. Si tu vois ta tête, c'est que tu n'es pas en train de regarder la personne en face. Donc du coup, le retour écran, on va dire que c'est bien pour savoir si tu es bien dans le cadre, mais après, il faut l'oublier. Et l'idée, Hmm. c'est de ne pas regarder le retour écran, c'est que tu regardes en face. Alors l'idéal, c'est de regarder l'objectif. Tu regardes l'objectif, tu le regardes en face comme ça. Pour t'aider, tu peux tout à fait mettre la photo de ton avatar, par exemple, ou la photo de quelqu'un que tu aimes bien ou à qui tu t'adresses. Ça peut t'aider. Comme ça, tu es sûr que tu vas regarder et tu t'adresses à quelqu'un. Ça peut vachement aider. Et surtout, l'idée, c'est encore une fois, quand tu vois ton image dans le retour écran, c'est pas en train de te parler à toi, tu t'adresses donc à l'objectif, donc toi, tu recentres les yeux dans la caméra. Et Hmm. si tu veux pas avoir ce regard statique figé qu'on a tous au début, parce que moi j'ai vu ça au début, tu essayes avec ta petite feuille, avec tes petites notes et tout, puis pouf, tu vois que les yeux ils partent tout de suite, donc c'est hyper désagréable. Donc du coup après tu as tendance à être un peu droit devant, droit très figé. Bon bah les traits figés, il y a plusieurs choses aussi. Tu peux avoir quand les gars sont en train de lire un prompteur, il y a une application que je ne connais pas, mais je sais que ça existe, qui te remet les yeux en face comme si c'est du coup, pouf, tu peux avoir les yeux de l'autre côté et il te remet les yeux en face. Donc, il existe des trucs comme ça, je sais pas, ça peut peut-être expliquer qu'ils soient aussi figés. En tout cas, moi, j'ai constaté quand je le faisais moi qu'au tout début, quand j'étais stressée, j'étais tellement, regarde la caméra,
regarder la caméra. Résultat, effectivement, dans mes premières vidéos, ting, j'ai le regard écart figé. Donc pour éviter ça, alors encore une fois, je reviens sur ce truc de s'être entraîné plusieurs fois, mais quand tu fais plusieurs fois un peu le même discours, je ne dis pas qu'il faut en faire 36, hein, mais bon, voilà, tu en fais 5-6. Quand tu as ton discours bien dans la bouche et tout, tu vas finir par l'avoir dans ton corps. Donc, quand tu as le texte que tu sais quoi dire, ton corps se relâche et tu commences à mettre du mouvement. Le mouvement, c'est super important parce qu'en mettant ce mouvement, tu vas un petit peu te décoller de ta caméra et de tes yeux et du coup, tu vas Mmh. t'autoriser à là, hop, j'ai regardé en l'air, mais c'est voulu, tu vois, c'est un effet voulu. Ou alors, tu peux OK. commencer à jouer avec ton corps pour appuyer ce que tu es en train de dire et du coup, ça va te détendre les yeux. Tu vois ce que je veux dire? Par Oui, exemple, tu vas, enlever le focus, en fait. ouais, c'est Ton ça. focus, il va plus être sur les yeux, mais il va être, ailleurs, en fait, puisque tu et du coup, les yeux vont se placer naturellement. Ils vont se passer naturellement. Et la gestuelle, pour moi, ça c'est vachement important pour appuyer parce que, par exemple, il y a certaines personnes, ils ont du mal à entendre. Tac, tac, pouf, je te fais un petit geste comme ça et en plus du coup, bah, moi ça me détend, je trouve ça sympa, c'est fun, ça met du mouvement dans mon corps, voilà, ça tout qui devient beaucoup plus Mmh. vivant et OK, authentique. Alors je dis pas que OK. faire le clown et bouger très large, mais en tout cas s'autoriser une certaine, Non, mais ouverture. c OK, OK, intéressant. Même en face cam, on peut s'autoriser finalement le mouvement du corps parce que c'est aussi avec le corps qu'on s'exprime, en fait, Ouais. ce que tu dis. Alors je vais peut-être juste ajouter un truc, mouvement du corps, hein, pas mouvement de la caméra. Non, parce que personnellement, je trouve qu'il y a rien de plus insupportable quand tu as ton téléphone et que tu bouges comme Ah oui, oui. ça donne vraiment Oui, la oui, motivation oui, oui. pour celui qui regarde. Donc, la caméra est fixe, mais toi, par contre, tu peux t'autoriser Tu à, peux t'autoriser à bouger. ouais, Mmh. voilà, tu On respires est aussi. d'accord. On est d'accord. Sinon, ça fait un peu, le mal de mer. Ouais, ça fait moins Hem, pro, en fait. Donc, c'est quand même bien d'être posé. l'autre question que je me posais, c'est à l'écrit, on le voit assez, moi qui suis spécialiste de l'écrit, maintenant je note quand ça trahit, un manque de confiance, tu vois? J'arrive à sentir la sensibilité de la personne. Mhm. Comme on l'a dit tout à l'heure, l'authenticité, Ouais, est-ce que c'est fluide ou pas? Et je me disais, est-ce qu'il y a des éléments qui traduisent le manque de confiance vis-à-vis de la voix ou de l'assurance? ouais, carrément. Hem Et est-ce qu'on peut le masquer? Même si on parce qu'au début, on n'est pas enfin, personne, enfin, je pense pas, sinon je suis la seule, mais quand on commence sur un nouveau format, qui est la vidéo, qui est la facecam, je peux pas dire que je sois en pleine confiance, absolue puisque je n'ai jamais fait ça. Donc forcément qu'il y a une certaine, manque de pratique tout simplement, de confiance. Mm. Mais comment faire pour que ça ne soit pas, flagrant, tu vois? Ouais. Alors déjà, C'est plus ça la problématique. ouais. Bah, je vais déjà répondre sur les éléments qui trahissent. Ouais. Dans les éléments qui trahissent, il va y avoir déjà le ton de la voix. Si tu parles de façon un peu hésitante ou monotone, ça va donner un indicateur de manque de confiance en soi. Alors que si tu as une voix claire, que puissante et que tu fais de la modulation, bah, tout de suite, ça va plutôt donner une impression que tu maîtrises ton sujet et que tu es assuré. Donc, et les critères numéro un, ça va être le ton de sa voix. Le deuxième, ça va être le débit de parole. Si tu parles trop vite, ça peut être un révélateur que tu es hyper stressé. Donc, les gens qui parlent trop, trop, trop vite, déjà, c'est pas agréable à entendre. Et en plus, ça marque vraiment leur nervosité. Mmh. Mais pareil, si tu parles trop lentement, c'est exactement la même chose. Ça fait quelque chose de trop hésitant et du coup, ça n'inspire pas trop confiance non plus. Donc, il faut arriver à trouver le ton, on va dire, le débit juste, pas trop rapide, pas trop lent. Et ça, pareil, il faut s'entraîner. Et quand tu sais qu'est-ce que tu veux dire, tu vas être un peu plus rapide. Et si tu es quelqu'un qui parle trop vite, tu vas au contraire ralentir. Parce que tu sais où est-ce que tu veux aller, qu'est-ce que tu veux dire. Donc ça, c'est le critère numéro 2, débit de parole. La troisième chose, ça va être l'intonation. Donc si c'est trop, encore une fois, si c'est trop plat et monotone, bah, ça peut donner une impression que tu n'es pas très engagé dans ce que tu es en train de dire. Ouais, voilà, bon, moi je fais ça, et donc, tu vois, Mmh. un super produit à vous vendre, mais bon, voilà, pas trop convaincu la fille. Ça peut donner cette impression-là. Ou alors, enfin, si au contraire, tu as une intonation qui est beaucoup plus variée, expressive, hein, comme ce que je fais là, c'est plus varié, tu mets des accentuations par endroit,
c'est maîtrisé, tu sais de quoi tu parles, où est-ce que tu veux accentuer, tout de suite, ça donne une impression que bah, c'est plus vivant déjà. Ça montre que je maîtrise mon sujet, ça te donne envie, en fait, de m'écouter. Hmm. Et quelle différence tu fais entre l'intonation et le ton? Le ton, c'est vraiment, euh, tu auras un ton monocorde, un ton, ça va être le ton de voix, ça peut être tout comme ça. Mais D'accord. l'intonation, si tu veux, l'intonation, c'est tu vas accentuer certains endroits. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Ok, C'est les mots que tu surlignes, tu vois? C'est celui-là que tu veux mettre en exergue, tu vois? d'accord. Donc dans Ok. ces cas-là, pour jouer là-dessus, tu vas soit avoir une intonation plus, plus marquée. Hop, tu vas accentuer le marqué, comme ça. Hmm. Du coup, tu vas mettre de l'emphase. Mais du coup, est-ce qu'on peut être authentique, en fait? Parce que de ce que j'entends là, quand même en filigrane, c'est que pour être authentique, ça ne veut pas forcément dire ne pas avoir de technique vocale. Tu Mhm. peux être authentique tout en... Enfin, de ce que je perçois, tu peux être authentique en travaillant quand même. Parce que moi, Ouais. c'était une des je sais pas, un des besoins que j'avais, une des envies, c'était de me dire, je vais faire du contenu authentique, donc je ne vais pas forcément le travailler, beaucoup le travailler, que ça soit assez naturel, que ça soit, bon, avec mes hésitations, mais comme dans la vie, quoi. Mais du coup, toi, de ce que tu dis, c'est que tu peux quand même être authentique, mais euh, en travaillant ta voix, justement pour que ton message il porte plus. Et c'est un peu que moi je fais sur l'écriture. Euh, non. Oui, c'est tout à fait ça. C'est très bien résumé, j'ai envie de dire, parce que toi, en mettant ton emphase sur les mots, en fait, tu vas mettre l'emphase sur le mot-clé, sur l'idée phare que tu veux mettre en avant. Donc, du coup, toi, tu sais quelles sont les idées que tu veux faire passer. Mais si tu veux vraiment les marquer, ça enlève pas ton authenticité. Au contraire, ça montre juste que tu maîtrises ton sujet et ça va mettre de l'énergie, de la joie. Ah ouais, c'est vraiment ça. Et du coup, si je te dis, ouais, voilà, moi j'adore parler de la voix. J'adore parler de la voix. C'est quelque chose qui me passionne depuis tous les jours, depuis longtemps. Voilà, on voit que je suis en train de me parler à moi-même. Tu vois. Je, Hmm. je prends cœur. Mais si je te dis, tu sais, mais moi j'adore parler de la voix, enfin, c'est un truc qui me tient dans les tripes depuis toujours. Je te dis exactement la même chose, mais t'as vu, là, il y a du cœur, il y a de l'emphase et c'est tout aussi authentique. L'intention n'est pas la même en fait. Voilà, Ouais. L'intention n'est pas la même. Hmm. Ok. ouais. Et ça revient sur où est-ce que tu portes ton attention. Au-delà de l'intention, c'est à qui tu t'adresses, quoi. C'est Et vrai. du coup, j'ai envie de dire, il faut oser, tout en étant authentique, tu peux être authentique en osant réellement exprimer ce que tu as au fond du cœur. Donc, est-ce que je dis timidement, ouais, moi j'adore vraiment ça, ou est-ce que tu oses affirmer, non, mais moi j'adore ça, tu vois? Hmm. Alors après, je dis pas qu'il faut surjouer, c'est à toi de trouver la juste. Ouais, le juste milieu entre. Ouais. Et Après, c'est ça, vrai que quand tu es introverti et que du coup ta pensée, elle est plus, tu vois, elle est plus à l'intérieur aussi, ta pensée. Parce que tu prends du oui, temps pour réfléchir. ouais, Et c'est aussi ta pensée en fait. C'est pas que toi qui es introverti. Enfin, moi, de ce que j'ai constaté chez moi en tout cas, c'est que parfois j'entends la personne et en fait il me faut un temps. Et ça m'a beaucoup causé de soucis. Enfin, pas de soucis, mais les gens pensaient que j'étais un peu, comment dire, molle ou pas, tu vois, pas dynamique. Parce que justement, je prenais ce temps d'intellectualisation, de réfléchir à ce que je vais dire avant de le dire. Ce qui est ouais, plutôt ça, normalement. Mais tu vois, ça donne une impression sur la tonalité que ça peut être des hésitations. Et en fait, c'est pas une hésitation, c'est juste que comme des fois j'ai la pensée qui vient plus vite que la verbalisation, bon. bah du coup, ça donne un ton qui est pas le ton, qui reflète pas ma personnalité, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Euh, après, il y a une différence entre structurer sa pensée à l'intérieur et encore une fois, à qui tu restitues le Ouais. résultat de ta pensée. Donc, tu peux avoir ce temps d'intériorité et être introverti dans la façon de remettre les idées en place. Mais Mm. après, une fois que tu t'adresses la parole, c'est cool, je m'adresse à l'autre. Je lui Ok. Et réfléchis. là, tu es dans ta phase d'ouverture et du coup, tu dois.
Voilà, Ok. c'est ça. D'où la préparation qui est quand même importante. C'est ce qui t'es introverti, ce que je retiens. Encore plus, en fait, j'ai envie de dire encore plus, parce que du coup, comme ça, tout est bien cadré, c'est bien, tu sais qu'est-ce que tu veux dire, et du coup, tu enlèves ce temps de latence. Ok. Et, euh, et un autre point aussi qu'on n'a pas parlé, mais je ne sais pas à quel niveau c'est, l'élocution par Ah bah rapport à ce alors, que tu as en dit fait, sur j'allais le le dire, ton, le débit et l'intonation. il y en a d'autres, en fait, donc, Ah, ok, pardon. il y en a, là, on avait trois, donc il y a aussi le volume de la voix, si tu parles pas assez fort ou trop fort. Ouais. Si tu parles pas assez fort, en fait, encore une fois, ça va donner une indication que tu n'es pas très sûr de toi, tu oses à peine faire sortir le son. Et c'est pas forcément agréable pour la personne en face non plus. Si tu dois faire un effort pour t'entendre, c'est un peu compliqué. Alors que si tu parles avec un bon volume, et ça va être encore une fois l'intonation et tes emphases qui vont te donner du volume à ta phrase, bah, ça montre que tu es beaucoup plus assuré dans ce que tu veux dire. Donc tu oses dire les choses, tout simplement, hein. Et il va y avoir la partie articulation. Et c'est encore une fois, c'est un peu la même chose. C'est si tu le fais en mode je me parle à moi-même et puis je me cache derrière mon excuse d'introverti, donc je marmonne dans ma barbe et j'articule pas du tout, ça le fait pas. C'est-à-dire que si tu t'adresses à toi-même, bon d'accord, ok, mais dans ces cas-là, ça sert à rien de poster. Si tu t'adresses vraiment à l'autre, fais un effort d'articulation parce qu'il faut que ce soit l'autre qui t'entende. Donc encore une fois, si ton attention est sur l'autre, et qu'il est en plus au fin fond de la pièce. Parce que même si tu as une vidéo, il faut que tu imagines qu'il ne faut pas que la personne mette son volume à fond pour t'entendre. Ça n'a pas de sens. Donc, du coup, il faut que ce soit agréable. Pour que ce soit agréable, il faut que tu te dises, OK, il faut que ma voix, elle porte. Donc, pour qu'elle porte, il faut la projeter et il faut articuler correctement. Si tu articules bien les mots, alors OK, ça peut être un peu surjoué, mais on a l'impression de surjouer quand, au début, mais si tu Ok. si tu t'entraînes, surtout les mots un peu compliqués, ça va t'éviter de faire de bafouiller dans les mots, par exemple, aussi. Ça peut Hmm. arriver. Quand tu sais pas trop ce que tu veux dire, tu vas bafouiller, tu vas répéter certains trucs et tout. Là, si tu t'es entraîné à bien articuler, ça va sortir beaucoup plus fluide. Et du coup, tu dois être au-dessus de ta tonalité normale. C'est-à-dire que si tu... Est-ce que tu dois, par rapport à ton volume, faut augmenter par rapport au débit qu'on a normalement quand on parle à ses amis, ses Ouais. conjoints, ses enfants. Est-ce qu'on doit être sur... Enfin, toujours être au-dessus de ce qu'on fait habituellement? Alors, je dirais pas qu'il faut être trop au-dessus. Moi, je le fais un petit peu. C'est peut-être une déformation que j'ai moi, c'est pas une obligation. L'inconvénient, c'est si tu fais trop, tu vas forcer sur ta voix et tu vas faire des vidéos, tu vas être à faune, c'est pas l'objectif non plus, on n'est pas là pour hurler non plus. Mais il y a un juste milieu entre je marmonne dans ma barbe, je suis en train de discuter avec la personne qui est juste à côté de moi, en mode confidence, et dans ces cas-là, j'ai pas besoin d'aller trop fort, ou je suis en train de faire un cours, et dans ces cas-là, je fais un cours avec des élèves, ils sont là-bas, il faut qu'ils nous entendent. Donc il y a un juste milieu à trouver. Là, la caméra, elle n'est pas trop trop loin, mais on n'est pas non plus juste à côté. Donc du coup, il faut juste peut-être un tout petit peu, mais pas trop, tu vois. Parce que Du sinon, coup, ça... ça me fait rebondir sur un truc. C'est-à-dire que si tu fais un format, puisque moi, c'était un peu un format aussi, comment dire, un peu à cœur ouvert, dans le sens où je suis en face cam, ou si tu es dans un format un peu intimiste, du coup, ça vaudrait le coup que ton intonation, elle soit aussi sur le mode un peu plus de la confidence. En fait, tu Ouais. peux inventer un format là-dessus, quoi. Voilà. Alors tu peux être dans la confidence, ça n'exclut pas que tu dois articuler. Oui, tu dois articuler, mais tu peux aussi, en fonction de ton format, par exemple, si tu fais genre une vidéo sur YouTube en mode conférence, bah là, tu vas pas avoir euh, les mêmes positions de ta voix que si tu es en mode face cam, en mode confidence. Tu vois ce que je veux dire? Je C'est vois en ce que fonction de ton format, tu peux aussi ajuster ta communication tout à fait. C'est par même la voix. important de le faire, d'ajuster encore une fois Mm. à qui tu t'adresses, donc tu t'adaptes à ses codes à lui, ce qui est attendu. Tu peux faire des confidences à l'écran, tout en articulant, en t'approchant, ou tu sais, genre, tu vois ce que je veux dire? Tu vois, ils Ouais. font comme ça, les acteurs. Bon, alors, je dis pas qu'il faut devenir acteur non plus, c'est pas ça, mais je veux dire, tu peux en jouer. Et même, tu Mm. vois, du coup, en faisant ça, ça va créer une vidéo un petit peu dynamique. Tu as un petit peu forcé le trait. Pourtant, là, j'ai pas forcé sur la voix puisque j'étais en mode chuchotement. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois? Je te le refais Ouais. pour que tu l'entendes bien. Pourtant, j'ai bien articulé et c'est quand même bien sorti. Je suis pas en train de le faire là comme ça pour moi parce que là, tu veux même pas m'entendre. Tu vois? D'accord. Et du coup, c'est vrai que ça permet.
finalement, parce que sur les vidéos, réseaux sociaux, en ce moment, on a la grande tendance qui est venue avec TikTok de 15 secondes. Du coup, tu as toutes les vidéos qui sont coupées les 15 secondes. Toi, ce que tu dis, c'est que tu peux aussi ramener finalement du dynamisme dans tes vidéos sans forcément être en mode machine à faire des plans de coupe toutes les 15 secondes là, qui donnent un peu le tournis. Ah, non, ça, c'est insupportable, c'est insupportable. Après, j'ai envie de dire, faut se peut-être s'adapter au code de sa plateforme. Moi, personnellement, je fais des vidéos sur YouTube, pour YouTube, donc je m'adapte à ces codes-là, parce que ça me correspond mieux en termes de personnalité, parce qu'on peut faire des formats plus longs, justement, pas 15 secondes. Les formats sur 1 minute sont intéressants pour t'apprendre à être concis, mais c'est pas non plus ceux que je préfère moi. Moi, j'aime bien faire autour de 6 minutes, ouais, par là. Et qu'est-ce qui fait que est-ce que tu l'as choisi assez naturellement, ce format-là, ou est-ce que tu as vraiment décidé en fait? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est par la pratique que au début, tu n'avais pas d'idée de la longueur ni quoi que ce soit et tu t'es rendu compte que c'était 6 minutes, c'était vraiment ton format? Ou est-ce que c'est dès le départ, tu t'es dit non, moi, mes vidéos, elles feront pas plus de 5 minutes parce que. Alors, mes toutes premières vidéos, elles faisaient plutôt autour de 12-15 minutes. Et puis, j'avais des gens qui me disaient, ouais, c'est trop long, c'est vachement intéressant. Alors, j'écoute parce que c'est toi, avec une copine, mais sinon, j'irai pas jusque-là parce que justement, sur les autres plateformes, je suis habituée à faire plus court. Donc, du coup, Hmm, j'ai quand même entendu ça et je me suis forcée de me dire qu'il faut que ça fasse moins de 10 minutes. ok, L'avantage de faire moins de 10 minutes, c'est que par exemple sur LinkedIn, toi qui es beaucoup sur LinkedIn, le maximum pour une vidéo en téléchargée sur LinkedIn, c'est 10 minutes. Donc, du coup, si tu te fixes la limite, ça doit faire moins de 10 minutes pour que ça puisse rentrer sur LinkedIn. Déjà, c'est un bon indicateur. Et puis après, tu essaies de voir, encore une fois, comme tu vas le répéter plusieurs fois, ton texte, tu vas voir que tu vas faire des vidéos plus courtes. Elles vont être beaucoup plus concises. Et du coup, naturellement. j'ai trouvé un format qui, moi, me correspond. Alors, on me dit encore parfois que c'est un peu trop long, mais moi, j'ai envie de dire, OK, mais pour vraiment donner du contenu vraiment intéressant, développer, donner des exemples du concret, c'est pas possible en 1 minute. Ou alors, tu n'en fais qu'un seul à la fois, mais on n'est pas des machines de guerre. Moi, j'aime bien prendre le temps et ça correspond plus à ma personnalité et ce que j'ai envie de faire. Donc, il faut choisir aussi T'attires pas les mêmes personnes. c'est T'attires pas pas les les mêmes mêmes personnes. personnes. C'est-à-dire de retour d'expérience, le contenu consommable 1 minute, comme ça, très, très machine. T'attires pas les mêmes personnes et t'as pas la même relation que quelqu'un qui t'a écouté 20 minutes, 30 minutes sur un podcast. Ouais. C'est pas du tout le même engagement. Du coup, c'est pas, voilà, c'est pas c'est pas le même objectif. On va dire que les formats très courts, c'est plus pour visibilité. Ouais. Format long, là, c'est plus, tu crées vraiment, t'assois une légitimité, tu crées un lien, quoi. Voilà. Du coup, ça revient finalement à choisir une plateforme qui, avant tout, moi j'ai envie de dire que le numéro un, c'est avant tout qui nous corresponde à nous, parce que c'est nous qui allons devoir faire les films dessus. Donc du coup, c'est important d'en choisir une qui corresponde à nos valeurs et ce qu'on a envie de transmettre et s'assurer que notre public s'y trouve aussi. Ouais. Mais si, par exemple, tu fais des vidéos sur une plateforme qui ne te correspond pas du tout parce que tu penses que tu as ciblé, si c'est vraiment trop difficile pour toi, là, en termes d'authenticité, ça va vraiment se sentir que tu n'es pas à l'aise, que ça va. Et du coup, il vaut mieux encore faire quelque chose sur la plateforme ou le réseau qui te correspond mieux, quoi. Mm. Et Oui, tu chaque réseau a sa psychologie, son public, ses règles, c'est effectivement. Et d'ailleurs, tu vois, c'était une c'est se question que je me suis. respecter soi et être à l'écoute de l'autre, vraiment trouver le juste milieu entre les deux, quoi. Mais après, moi, depuis toujours, c'est l'écrit, et c'est pour ça que j'avais choisi LinkedIn. Et là, tu vois, je me dis, ben, je sais que LinkedIn, ne... la vidéo n'est pas, comment dire, encouragée Ouais. par LinkedIn, mais pour autant, j'ai envie quand même de me lancer sur ce format pour progresser par rapport à ma prise de parole. Ben, je vais le faire aussi. C'est aussi, même si c'est pas optimisé pour la plateforme, de s'autoriser aussi à explorer des choses parfois, même si c'est pas, tu vois, même Ouais. si bah, c'est parce que tout est contenu. Il y en a d'autres qui sont hyper optimisés. Je fais des textes, c'est très bien. Mais s'autoriser quand tu es créateur, je pense que c'est aussi un bon équilibre à trouver parce que sinon tu peux t'épuiser à faire des choses qui ne te ressemblent pas et sur lesquelles tu ne prends jamais de plaisir. Donc c'est pas vraiment le jeu.
Alors déjà, c'est très important ce que tu viens de dire, il faut toujours se faire plaisir. C'est clair que faut que ça reste un plaisir. Si c'est pas un plaisir sur ta vidéo, ça va se sentir tout de suite. Donc déjà, faut que tu sois dans la bonne énergie, que tu aies vraiment envie de transmettre, que tu te fasses vraiment plaisir avec cette plateforme et le fait de faire tes films. Et pour en revenir sur la vidéo sur LinkedIn, c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est pas spécialement ce qui est mis en avant. Est-ce que ça peut peut-être changer? On n'en sait rien parce que c'est quand même un format qui est de plus en plus utilisé de partout. Peut-être qu'ils se mettront à la page un jour. En fait, on n'en sait pas. Enfin, je sais pas. Moi, je suis pas une experte LinkedIn, mais en tout cas, ce que je trouve intéressant, c'est ce mix entre les deux, entre beaucoup d'écrits et un petit peu de vidéos. On voit qui tu es. Et du coup, tu vas attirer des personnes qui seront encore plus en phase avec toi, quoi. Je trouve que c'est Ouais, un mais format intéressant. c'est pour ça que j'y vais, hein, d'ailleurs, puisqu'avec les évolutions sur l'écrit, euh, la vidéo, jusqu'à présent, l'IA ne peut pas faire de vidéo de toi correcte. Du coup, c'est vraiment un format intéressant pour ça. Ça crée vraiment une autre relation, je le vois, par rapport à l'écrit. Un lien qui est plus direct, qui remplacera jamais l'écrit chez moi. Mais c'est plus vivant, c'est un autre format, un autre format intéressant à exploiter. Et Presque pour envie de finir, te dire parce que, juste là-dessus, ouais, il y a un petit côté ça te rend aussi plus humain, toi, parce que l'écrit, finalement, avec les IA, tu sais pas trop comment, toi, tu peux perdre un petit peu et s'il y a vraiment un humain derrière. Quand tu oui, as une vidéo, c'est bon, on voit que c'est toi. Là, en fait, tu fais de l'humain, quoi. et on voit que c'est moi, et on voit que la personne qui écrit est la même que celle enfin, que C'est le cohérent. message est le même, que l'énergie est la même. Parce que Ouais. souvent, effectivement, il me disait, j'ai eu plusieurs remarques comme ça, est-ce que c'est vraiment Esther ou est-ce que c'est l'IA, tu vois? Et sur le coup, je me suis dit, ah, quand même. Et après, je me suis dit, mais ouais, la vidéo, enfin, qu'est-ce qui permet de démontrer que je suis vraiment moi dans mes contenus? C'est de faire soit des événements bah, comme là, un peu spontanés, plus directs, soit et, effectivement de passer par le canal vidéo. Même si c'est challengeant hein, pour les introvertis, le canal vidéo, on va pas se mentir. Mm. Et justement, c'était ma dernière question. Est-ce que tu as des points de vigilance à garder en tête quand on veut faire de la vidéo? On n'est pas spécialement à l'aise en vidéo parce qu'on n'en a jamais fait. Est-ce que c'est quoi finalement les deux, trois points à, à garder en tête? Rester authentique. Oui, mais Rester si on reste authentique, tu vois, on peut rester authentique, mais du coup, enfin, c'est vraiment pour moi, hein, j'ai du mal avec ça. C'est-à-dire que si je suis authentique, euh, je vais le faire sans pratiquer ma voix, tu vois, sans réfléchir, sans intellectualiser. ouais. Alors que, non, pour toi, ce n'est pas ça. Donc, c'est quoi être authentique Bah, dans sa voix? dans sa voix, il y a pas de secret pour vraiment travailler sa voix. Il faut s'entraîner, faut être habitué à prendre la parole. Donc, du Ouais. coup, tu peux t'entraîner de différentes manières. Comme on disait tout à l'heure, tu peux t'entraîner à lire à voix haute, tu peux lire des articles, tu peux lire des, le journal, tu peux lire des histoires à tes enfants. En tout cas, ça, en fait, c'est déjà une pratique. C'est une pratique de l'oral. C'est hyper important donc de s'entraîner, de parler. Tu peux te faire des petits exercices aussi où tu te dis, bon, bah là, je vais me filmer, je vais m'enregistrer sur un sujet pouf que j'envoie comme ça, là, dans le vent. Hop, je vais parler de ça. Pendant une minute, top, je lance le chrono, je lance la caméra. Et tu vois, si tu es à l'aise pour faire cette espèce d'improvisation, en fait, Hmm. sur un sujet donné, comme ça, c'est de l'entraînement. C'est rien d'autre que de l'entraînement. Alors là, pour le coup, tu n'es pas obligé de tout scripter, de mettre des points, mais si tu es habitué à parler à l'oral sur un sujet n'importe lequel, dans ta tête, tu vas créer des habitudes d'agilité mentale, en fait. Tu vas être habitué à, ah, il m'a dit ça, ça va se structurer très, très vite. Tu vas gagner en rapidité pour cette structuration et pouvoir la retransmettre. Ok. C'est comme les E d'hésitation, des choses comme ça. Moi, j'en faisais comme tout le monde beaucoup au début, surtout au début quand tu fais de la vidéo, t'es pas à l'aise, donc ça il y en a encore plus, j'ai envie de dire, puis ils te sortent aux yeux parce qu'ils sont là devant toi à l'écran. Au début, t'en fais beaucoup, et puis après, tu travailles dessus, et puis au bout d'un moment, il y en a pratiquement plus parce que tu apprends à faire autrement. Enfin, Hmm. évidemment, j'en fais nettement moins qu'avant. Oui, bah, après, quand tu portes ta conscience dessus et que tu es habitué à te voir toutes les semaines, et forcément, ça te pousse. Donc, du Oui, coup, de l'indulgence aussi, comme tu disais, de l'indulgence.
Oui, bah de toute façon, on commence tous à un niveau qui, enfin, le point de départ n'est pas le point d'arrivée, donc il faut aussi, enfin, moi j'aime bien me concentrer aussi sur le chemin finalement. C'est vrai que là, récemment, j'ai lu des articles que j'ai écrits en 2018, premiers articles de, ben forcément, ils sont pas au niveau de ce que je peux écrire aujourd'hui. Ouais, En termes de structure, en termes de... Mais c'est OK parce que ça montre qu'il y a une progression et c'est ça aussi qui est chouette, c'est de... Et c'est pour ça que moi, j'efface jamais mes contenus sur les réseaux parce que je trouve que ça te permet de voir aussi l'évolution et j'adore regarder les créateurs au début. Et tu ouais, vois, il y a 10 ans et aujourd'hui, c'est pas du tout le même, quoi. Et les gens ont tendance... Moi, je sais, il y a beaucoup de clients qui ont tendance à me dire, mais il regarde 10 ans et il voit pas l'année 1, tu vois. Et il se compare à l'année 10. Ah, mais tu vois, ce créateur, hein. Mais oui, mais ça fait 10 ans, en fait. C'est juste que, voilà, si tu fais ça pendant 10 ans, tu seras là. Enfin, voilà. voilà. En tout cas, merci beaucoup pour ce temps. Eh ben, écoute, moi, ce que je retiens quand même, s'il y avait deux mots, enfin, deux choses que tu as dites qui m'ont beaucoup marqué, c'est la pratique, finalement. Pratiquer, pratiquer, pratiquer. Ça, c'est un truc. Et puis aussi, ce que j'ai retenu, c'est parler à les personnes, en fait. Parler aux autres, en fait. Pas se parler à soi-même, mais vraiment penser quand on écrit, enfin, quand on fait du contenu. C'est un peu ce que je dis, moi, pour l'écriture, de pas se dire, je le fais pour X, mais je vais partager avec quelqu'un. Et c'est les deux points qui m'ont le plus marqué de cet échange. Et je te remercie d'avoir pris le temps. Euh, Merci beaucoup. Merci en tout cas pour toutes ces questions que j'ai trouvées très intéressantes aussi à partager. Et si vous avez peut-être des questions qui nous regardez, bah, n'hésitez pas à les mettre et puis on vous répondra, Frédéric ou moi. Merci. Merci.